Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bienvenue dans ton podcast favori, l'art de la puissance. Mon prénom c'est Cécilia, je suis coach et mentor, et dans la vie, ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre libre et t'accompagner à le faire à ton tour. Il y a quelques années, j'ai découvert le chemin du cœur, le chemin de cette pulsion de vie. Dans ce podcast, j'ai l'envie de te partager, de t'inspirer à faire de même, à connecter avec ces projets personnels et professionnels qui font sens pour toi et les mettre en mouvement. Assis-toi confortablement, je te souhaite un agréable moment avec l'épisode du jour. Et bonjour à tous, j'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes, alors que je commence ce premier épisode de l'art de la puissance, ce podcast d'empuissancement en français. Je sais pas exactement de quoi je vais parler aujourd'hui, et en même temps, ce matin, je me suis réveillée avec l'envie profonde de commencer ce podcast en français. Si tu me suis sur mon Instagram, Kaluna Vaisesi, tu peux savoir que depuis déjà quelques mois, je co-anime un podcast en espagnol avec Fatima, et c'est un format que j'adore. C'est un format qui me paraît hyper inspirant en tant que personne qui écoute plein de podcasts et aussi en tant que personne qui crée du contenu sous ce format-là. Et ça faisait déjà quelques semaines que je me disais c'est dommage de pas avoir un espace en français alors que la moitié de ce que je crée en règle générale est en français, la moitié de mes coachés est en français, sont français, sont francophones. Et je me disais, c'est le moment, je sentais que c'était le moment. Donc aujourd'hui, je me lance et je t'enregistre ce premier épisode. Je suis actuellement sur l'île des Canaries de Grande Canarie en français, me semble-t-il. Et je suis dans la bibliothèque du musée Colomb. Et je trouvais que c'était un endroit magnifique et magique pour enregistrer ce premier épisode. Ce que j'ai envie de te partager dans ce premier épisode, c'est un peu qui je suis, mon parcours, pour que tu puisses en savoir plus et pour que ça te donne peut-être l'envie d'écouter par la suite ce que je pourrais créer sous ce format-là. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est mon parcours, c'est mon inspiration, pour m'ouvrir à toi et qui sait peut-être inspirer ton propre vécu, ton propre quotidien présent. J'ai 29 ans, je suis née en France, j'ai grandi dans les Landes et sur la côte atlantique, dans une famille recomposée et très heureuse. J'ai été bercée par l'amour, par des valeurs humanistes, par des valeurs de respect, de bienveillance. J'ai eu la chance de pouvoir étudier, mes parents ont beaucoup travaillé pour que je puisse avoir ce qu'ils pensaient être la meilleure vie pour moi. Ils ont beaucoup sacrifié, j'avais du mal à le dire, mais la vérité est celle-ci. Et quand j'avais 23 ans, je me suis enfin diplômée de sciences économiques avec un master spécialisé en gestion de projet. J'avais l'envie depuis toute jeune, depuis que j'avais 16 ans, d'être utile. C'était, je pense, ma seule ligne conductrice dans la vie, c'était de faire les choses avec cœur et que ce soit utile. Et du coup, quand j'ai fini mes études, c'était des études pour pouvoir travailler à l'international, pour pouvoir accompagner le développement économique, social et politique de pays qu'on appelle des pays en développement. J'ai eu la chance à partir de ce moment-là, de prendre des décisions qui ont été des décisions de cœur et qui m'amènent aujourd'hui à être la femme que je suis,
cette femme entreprenante, cette femme à la tête de son entreprise, cette femme nomade, indépendante, amoureuse de la vie. Mon projet de vie, c'est Kaluna, c'est cette communauté d'empuissancement collectif. C'est cet espace de révélation les uns des autres, les uns et les autres, de nos projets de vie. Mon projet de vie avec Kaluna, c'est de pouvoir semer des graines de conscience. Semer des graines de conscience dans le monde. Pour ça que je me dédie à être nomade, à créer ces espaces de conscience, ces moments de puissance, ces graines de joie et d'amour. Je me dédie à les faire dans 2 langues, en français et en espagnol, dans plusieurs pays, en Andorre, en Espagne, en France pour l'instant, mais avec l'envie que ça s'expande dans les prochains mois, dans les prochaines années. Quand j'avais 23 ans, donc je suis partie à l'autre bout du monde, je suis partie au Pérou, sur une pulsion de vie, une intuition, un moment où je me suis dit j'ai envie d'aller là-bas. S'en est découlé plein de choses que j'imagine par la suite j'aurai certainement le temps de te partager un peu plus là-dessus. Mais toujours est-il que peu importe où j'étais, peu importe ce que je faisais, j'étais jamais vraiment heureuse. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait à ma vie. Et à un moment, je me suis rendu compte que ce qui manquait à ma vie, c'était moi. Avant mes 23 ans, et même quelques années après encore, je souffrais beaucoup d'anxiété, de troubles alimentaires, avec une vie qui n'était pas du tout en accord avec ce que j'avais envie de faire, et en même temps, je ne savais pas exactement ce que j'avais envie de faire, donc c'était un peu compliqué. Et c'était compliqué parce que c'est dur de se dire j'ai tout pour être heureuse, mais je le suis pas. Ce qui m'a donné la force de continuer, c'est cette petite flamme qui existe à l'intérieur de moi qui me disait tu vaux mieux, tu mérites mieux, et continue, un jour ça va apparaître. Et un jour est apparu le développement personnel sur ma route, où j'ai commencé à écouter des coachs comme Margot Hamann par exemple, qui à l'époque n'était même pas coach, qui partageait juste sur son voyage. Et je me suis aussi retrouvée dans des espaces communautaires, des espaces de partage où on co-créait un futur ensemble qu'on espérait le plus beau possible. Où donc il y avait aussi beaucoup de spiritualité qui se partageait, de développement personnel en règle générale. Et c'est là où je me suis dit, ok, ça fait sens. Ça fait sens que si j'ai envie d'être plus heureuse dans ma vie, il faut peut-être que je commence à être plus heureuse avec moi. À m'accepter, à m'aimer, à me faire confiance. Et c'est des beaux mots qui m'ont pris des années à mettre en pratique. Quand le développement personnel est arrivé à ma vie, je devais déjà avoir 25 ans. J'en ai 29 maintenant, donc ça fait 4 années que je parcours ce chemin. Et c'est vraiment en fait le retour en France qui m'a obligée à être bien plus sincère, bien plus honnête et bien plus dédiée à ce parcours d'empuissancement. Parce que quand je suis rentrée en France, j'avais plus l'envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Au Pérou, ça faisait déjà quelques années que j'avais monté plusieurs business qui, sinon ils n'ont pas été florissants, m'ont permis à chaque fois de vivre dignement. Et donc je savais que je voulais être à la tête de ma propre idée, de ma propre entreprise, et c'était quelque chose dont j'avais la sécurité, et en même temps je viens pas d'une famille avec cette culture-là, je viens pas d'un milieu avec cette culture-là, et pour moi l'entrepreneuriat c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est là où je me suis rendu compte que, au-delà de savoir si je voulais être à la tête de ma propre entreprise ou si je voulais être thérapeute, coach, je savais pas exactement quoi à l'époque. En tout cas, je voulais être utile et je voulais le faire de manière indépendante. Et c'est là où je me suis rendu compte que oui, mais je rentrais en France. Et vivre en France, ça a aussi plein de belles choses et aussi plein de contraintes. C'est-à-dire que je me retrouvais de nouveau dans un monde où tu n'as pas la possibilité juste d'ouvrir une pizzeria comme ça du jour au lendemain avec quasiment 0 fonds, parce que au Pérou, c'est possible. Et ça m'a confrontée à toutes mes plus grandes peurs, à toutes mes plus grands doutes. Et c'est là où je me suis dit, ok,
je vais me lancer, je vais vraiment me lancer. Je vais oser incarner ce que je dis que j'ai envie de faire depuis des années. Ce que je dis que j'ai envie d'être indépendante, que j'ai envie d'être financièrement abondante, que j'ai envie d'être dans l'amour, dans le respect, dans la joie. Et je ne l'étais pas totalement. Et revenir en France, ça m'a obligée à ça. Et j'ai eu des merveilleuses personnes sur mon chemin qui m'ont permis, main dans la main, de conquérir ce pouvoir interne, cette puissance créatrice. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces formations que j'ai faites, toutes les personnes qui ont rencontré mon chemin, les coachings dans lesquels j'ai décidé d'investir, tout ça m'a permis d'être vraiment actrice de mon quotidien. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre dans ces podcasts. C'est que tout est possible, que je ne suis ni plus ni moins que toi, que moi aussi, ça a été tout un défi pour moi de me lancer et pourtant je l'ai fait. Je le fais encore au quotidien et c'est de ça dont j'ai envie de parler ici. Tu retrouveras certainement des interviews de personnes qui m'inspirent, des podcasts et des épisodes où je serai seule, où je te parlerai d'un sujet du moment. Et l'idée, c'est vraiment de faire le pont entre la matière terrénale de cette vie de chair et d'os et la réalité spirituelle qui touche du doigt tout ce que l'on ne sait pas, tout ce qu'on ne peut pas appréhender avec notre mental, mais bien avec notre cœur et tous nos sens. Ma vocation, ma pulsion de vie dans ce monde en 3 dimensions, c'est de t'accompagner à reconnecter à ton corps, à reconnecter à tes émotions, à reconnecter avec ta vérité, ton authenticité et à conquérir ta liberté. N'hésite pas à mettre en commentaire les sujets qui t'intéresseraient, que tu souhaites que je traite. Me dire aussi qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode. N'hésite pas à me faire tes retours et à laisser quelques commentaires juste en dessous de l'épisode que tu es en train de regarder. Je t'invite aussi à, si tu as aimé ce premier épisode, à d'ores et déjà mettre une note sur ta plateforme de podcast d'écoute favori. Ça permet de promouvoir ce que je suis en train de créer et de lui donner de la force dès son lancement. Je te souhaite une très jolie journée. On se retrouve dès demain pour le premier épisode en soi. On se retrouve dès demain pour le premier épisode de l'art de ta puissance. Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.